بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons aborder aujourd'hui ce chapitre 50 باب قول الله أو باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Al-A'raf, verset 190. Donc dans ce nouveau chapitre où il est question du bon comportement à avoir toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset, puis lorsqu'il eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Al-A'raf, verset 190. Ensuite, ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il évoque la parole d'Ibn Hazm et ensuite la parole d'Ibn Abbas concernant ce verset-là. Et ensuite, nous verrons la parole de Qatada et Mujahid concernant l'explication de ce verset. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. Donc Ibn Hazm a dit les savants de l'islam sont unanimes au sujet de l'interdiction de tout nom indiquant la servitude à autre qu'Allah, comme Abd al-Amr et Abd al-Ka'ba et autres noms similaires, exception faite concernant Abd al-Muttalib. Et ensuite, donc il a évoqué la parole d'Ibn Abbas concernant l'explication de ce hadith. Donc ici, Ibn Hazm qui parle du consensus des savants au sujet de l'interdiction des noms indiquant la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'ailleurs, cette interdiction, elle est instituée dans les législations de tous les prophètes, car elle concerne l'attribut des bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'usage des noms indiquant la servitude à autre qu'Allah, c'est un manque de respect du point de vue de sa seigneurie, de sa divinité. Là, il a dit exception faite concernant Abd al-Muttalib. C'est-à-dire que les savants ne sont pas unanimes au sujet de l'interdiction de ce dernier, c'est-à-dire Hasha Abd al-Muttalib. En fait, certains l'ont considéré comme détestable et non interdit. Mais cet avis, comme nous allons le voir, n'est pas correct. Parce que eux, ils s'appuient sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Je suis le prophète, point de mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib ». Et ça, c'est tout simplement une information concernant le nom de Abd al-Muttalib. Et les propositions contenant des informations n'impliquent pas une servitude directe de la créature à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car il s'agit que d'une simple information. Et concernant les noms de Abd al-Muttalib que portaient certains compagnons, donc les rapporteurs rigoureux ont signifié qu'à l'origine, le terme Abd ne faisait pas partie de leur nom et qu'ils furent connus sous cette appellation par la suite. Donc une erreur qui a été introduite, et ça nous allons le voir comme nous allons l'expliquer ici. Donc là, Ibn Hazm, il dit cela dans son livre Maratib al-Ijma', où il y a un consensus concernant le fait d'interdire les noms qui indiquent une servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que Abd al-Amr et Abd al-Ka'ba. Et ça, c'est un ijma', un consensus qui est vrai. Ensuite, l'auteur ici parle de Abd al-Amr et Abd al-Ka'ba. Et dans l'Isaba de Ibn Hajar, il y a 4 noms de compagnons dont leurs noms sont Abd al-Ka'ba, mais avant l'avènement de l'islam. Donc lorsque l'islam est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé leur nom en Abd al-Rahman et même certains Abdallah, tels que Abd al-Rahman ibn Auf.
Également, lorsque Ibn Hazm dit Hasha Abd al-Muttalib, à l'exception faite de Abd al-Muttalib. C'est-à-dire que c'est pas le fait que s'appeler Abd al-Muttalib c'est permis, non. Lui, il dit que tous les autres noms, l'interdiction elle est formelle, les savants sont unanimes, mais concernant Abd al-Muttalib, en fin de compte, il y a une divergence concernant le fait de s'appeler Abd al-Muttalib. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui disent qu'il est permis de s'appeler Abd al-Muttalib, c'est ceux qui s'appuient sur le hadith que je viens de vous citer. Je suis le prophète, point de mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Donc ceux-là, ils appuient leurs propos par ce hadith-là, en disant que le prophète a acquiescé et a reconnu, et il a dit que c'était le fils de Abd al-Muttalib. Et ça, nous allons voir que c'est une déduction qui n'est pas juste, car il y a une différence entre Tasmiya, le fait de s'appeler Abd al-Muttalib, et le fait de s'appeler par un nom autre, donc qui implique la certitude pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant l'origine de ce nom-là, c'est qu'il remonte au grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que son oncle, il s'appelait Al-Muttalib, ibn Abdul Manaf. Et Al-Muttalib, ils disent que lorsqu'il est venu, donc il était à Médine, ensuite il est descendu à Mecca, il était sous une forme, on va dire, pas sous une très belle apparence. Donc les gens ont cru que c'était quelqu'un qui était esclave. Donc ils l'ont appelé Abd al-Muttalib. Donc ce nom, en fin de compte, il n'a pas été donné comme étant une servitude pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a été donné comme une caractéristique de la servitude, en fin de compte, le fait qu'il était esclave. Abd al-Muttalib. Donc eux, ils s'appuient sur cela pour donner l'origine, en fin de compte, du nom Abd al-Muttalib. Et nous allons voir que ces suppositions-là ne sont pas authentiques. Et que le fait que certains savants citent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a acquiescé concernant le nom de Abd al-Muttalib, ibn Rabi'a, ibn al-Harith. En fin de compte, certains ont dit Az-Zubayr ibn al-Bakkar, qui était l'un des plus savants concernant les généalogies des gens et concernant surtout les noms, l'origine des noms. Il dit qu'en fin de compte, ce compagnon, c'était Al-Muttalib, walaysa Abd al-Muttalib. Donc son nom à la base, c'est Al-Muttalib ibn Rabi'a, walaysa Abd al-Muttalib. Donc ça, c'est une preuve qu'à la base, son nom, c'était pas Abd al-Muttalib, c'était Al-Muttalib. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il évoque le athar de Abdullah ibn Mas'ud. قال وعن عبد الله بن مسعود في الآية concernant ce verset-là فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فلذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. Donc là, selon cette longue parole de Abdullah ibn Abbas, qui dit au sujet du verset lorsqu'Adam eut cohabité avec son épouse, elle tomba enceinte. C'est-à-dire, il a dit, lorsque Adam eut cohabité avec son épouse, elle tomba enceinte. Iblis se présenta à eux, alors il leur dit, je suis celui qui a causé votre expulsion du paradis. Obéissez-moi, ou je vais faire en sorte que votre enfant soit doté de cornes de cerf, qui lors de l'accouchement vous déchirera les entrailles. Il proféra d'autres menaces pour les apeurer. Il ajouta, donnez-lui le nom ou pour nom Abd al-Harith.
Adam et Ève refusèrent de lui obéir. L'enfant mourut à sa naissance. Puis plus tard, Ève fut à nouveau enceinte. Iblis se présenta à nouveau à eux et tint les mêmes propos. Ils refusèrent encore de lui obéir. Et l'enfant vint au monde mort. Plus tard, alors qu'Ève attendait à nouveau un enfant, Iblis vint à eux et retira ses menaces. L'amour des parents pour l'enfant l'emporta alors et le nommèrent Abd al-Harith. C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset suivant que nous allons expliquer. Ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma. Tous deux assignèrent, tous les deux, assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Propos rapportés par Ibn Abi Hatim. Ce dernier rapporte aussi, selon une chaîne de rapporteurs authentiques, que Qatada a dit, tous deux lui assignèrent des associés dans l'obéissance et non pas dans l'adoration. Selon une chaîne de rapporteurs tout aussi authentique, Ibn Abi Hatim rapporte que Mujahid, qu'il a dit au sujet de la parole divine, la in ataytana saliha, si tu nous donnes un enfant saint, les deux époux craignèrent que leur enfant ne vienne pas au monde sous une forme humaine. Des propos similaires ont été rapportés par Al-Hassan, Saïd et tant d'autres. Donc là, une mas'ala qui est importante. Ce athar qui a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, Tarjuman al-Qur'an, Hibr al-Umma, qui dit dans l'explication du verset فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Concernant ce verset que j'ai cité en préambule, dans Surat al-A'raf, verset 90, il y a une divergence concernant l'attribution donc du nom de Abd al-Harith par Adam et Ève à leur enfant. Donc ceci constitue une obéissance à Iblis. Là, il y a deux paroles. Donc il y a deux divergences entre les savants du tafsir. Premier, qui disent Ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma, et disent ça concerne Adam wa Hawa. C'est-à-dire qu'ils ont appelé leur fils Abd al-Harith. Et cet avis-là, c'est un avis qui a été adopté par beaucoup de gens de science. Et certains l'attribuent même à une majorité, presque un consensus, comme l'a raconté Ibn Jarir at-Tabari. Et ils disent qu'il y a un consensus concernant cela. Le deuxième avis, et nous allons voir, c'est l'avis que nous allons retenir, Inch'Allah, et ils disent que ce verset ne concerne absolument pas Adam et Ève, mais plutôt leur descendance. Et ceci, comme nous allons le démontrer, pour plusieurs raisons. Ceux qui s'appuient sur le premier avis, qui disent que ce verset concerne Adam et Ève, et s'appuient sur le hadith de Samura ibn Jundub. Et comme quoi, Adam et Ève donc, ont appelé leur fils Abd al-Harith. Mais ce hadith-là, il est dhaïf, il n'est pas authentique. Donc déjà, il s'appuie sur un hadith qui n'est pas authentique. Deuxièmement, le consensus qui a été évoqué par Ibn Jarir prête à discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas un consensus, ce n'est pas un consensus qui fait l'unanimité. Certains savants disent que Ibn Jarir a tendance à rapporter des consensus parfois là où il n'y en a pas. Donc, ceux qui disent que cela ne concerne pas Adam et Ève, eux, ils s'appuient sur un autre hadith, une autre riwaya de Ibn Abbas, qui a été rapporté par Ibn Abi Hatim, qui dit l'inverse de cela, où il dit que ce verset ne concerne pas Adam et Ève, mais il concerne plutôt leur progéniture, leur descendance. Et cette parole-là fait habitant an Al-Hassan al-Basri. Et certains mufassiroun ont attribué cette parole-là comme étant vraie, et l'ont attribué donc à Al-Hassan et à Ibn Abbas. Nous allons continuer dans l'argumentation sur le fait que ce verset du Coran ne peut pas être attribué à Adam, ne concerne pas Adam et Hawa.
Tout d'abord, nous leur répondons à ceux qui disent que ce verset concerne Adam et Hawa, que les prophètes sont infaillibles. Les prophètes ne peuvent pas tomber dans les grands péchés. Comme l'a évoqué Al-Majd ibn Taymiyyah et d'autres que lui, avant lui et après lui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, s'ils ne tombent pas dans les grands péchés et sont infaillibles par rapport aux grands péchés, Famin Bab Aoula, ils sont infaillibles dans le fait de tomber dans le petit polythéisme. Car le fait de s'appeler ou d'appeler son enfant par la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci n'est pas légiféré et ça fait partie du petit polythéisme. Donc comment on peut attribuer cela à un prophète? Et d'ailleurs, la tauba, le repentir de Adam par rapport à cette histoire n'est pas évoqué dans le Coran. La preuve, c'est que lorsque Adam alayhi salam, il a mangé de l'arbre, cela a été évoqué. Et que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté son repentir et il l'a évoqué dans le Coran. Chose qui n'a pas été évoquée concernant le fait d'avoir appelé leur enfant par le nom d'Iblis, Al-Harith. Parce qu'ils disent ici, Al-Harith, c'était le nom d'Iblis. Lorsque Adam a mangé de l'arbre. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Donc Adam, il a prononcé des paroles à son Seigneur que son Seigneur a accepté de lui. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque l'histoire de Adam alayhi salam et comme quoi Adam donc avait commis une faute et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné cette faute. Donc lui, il a été donc chassé du paradis, mais il lui a pardonné sa faute. Et si Adam alayhi salam donc avait obéi à Shaitan concernant la tasmiya de leur fils pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, attribuer la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'appelant Abdul Harith, parce que le Harith ici c'est le nom de Shaitan, donc le serviteur du Shaitan, forcément Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait évoqué dans le Coran et aurait accepté son repentir. Donc comment ceci n'a pas été cité dans le Coran? Donc ceux qui sont de l'avis du deuxième avis ont déduit que cette histoire ne peut pas concerner Adam et Hawa. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, certains savants disent que quand tu réfléchis bien, regardez, la plupart des histoires qui sont évoquées dans le Coran, où il y a des histoires qui impliquent des prophètes, leur nom est tout le temps cité. Que ce soit Moussa alayhi salam, Isa, Nuh, Lot, Ibrahim, etc. Ils sont tout le temps cités par leur nom. Mais ici dans le verset, le nom de Adam et de Hawa ne sont pas cités de façon explicite. Donc ils disent cela montre que ce verset-là ne concerne pas Adam et Hawa. Si ça les concernait, alors leur nom aurait été cité de façon évidente et patente. Et certains disent également Ja'ala lahu shuraka, ils lui ont donné des associés. Mais si Adam et Ève avaient associé quelque chose à Iblis, il aurait dit Ja'ala lahu sharikan wa laysa shuraka. Ça aurait été au singulier. Sharikan, c'est qui? C'est Iblis. Dans l'appellation de leur fils par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ils disent جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. Ils disent ici, ils citent le duel, ensuite à la fin du verset, ils citent le jam', c'est-à-dire le pluriel. فتعالى الله عما يشركون. Eux, ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils avaient été Adam ou Hawa, ils auraient dit, Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit dans le Coran, فتعالى الله عما يشركان. Yushrikani, c'est-à-dire Adam ou Hawa. Donc pour toutes ces preuves-là, ils disent que cela ne peut pas concerner, ce verset ne peut pas concerner Adam ou Hawa, mais plutôt leur descendance. Et cet avis-là, qui est le plus sûr, malgré que c'est un avis qui a été adopté, il y a d'autres savants, tel même Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il penche pour le premier avis. Mais pour toutes ces raisons-là,
nous disons que l'avis numéro 2, il est bien plus probable pour toutes les raisons que j'ai évoquées ici. C'est-à-dire le fait que ce verset-là ne concerne pas Adam et Hawa, mais plutôt leur descendance. Donc voilà concernant ce chapitre. Voilà. Donc nous avons déjà fini avec ce chapitre. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.